Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, connectez-vous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Adonai, Adonai, je te bénis, je te bénis. Adonai, 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 je te bénis, je te bénis. Adonai, 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 je te bélève. Adonai, reçois l'honneur. Adonai, je te célèbre. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, tellement merveilleux. Adonai, merveilleux. Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Invité du monde, partagez cette émission. Nous allons parler de la part du Seigneur. C'est un moment merveilleux. Tous les moments de la présence de Dieu sont des moments merveilleux. Adonai, il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai. Oui, bien-aimés, invitons nos frères, nos sœurs à venir sur cette émission. Partageons sur notre page, invitons un maximum de personnes à venir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons juste un court petit moment. Là où nous allons passer dans la présence de Dieu, juste pour annoncer une belle parole. Juste pour que nous puissions aller dormir avec une belle parole dans le cœur, avec la pensée du Seigneur en nous. Nous ne pouvons pas dormir sans la pensée du Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oui, bien-aimé, Adonai est tellement merveilleux. Ce moment est pour nous. Je vais prier pour quelqu'un qui est derrière son téléphone, derrière son ordinateur, pour qu'il suive ce message, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je vais prier. Oui, éternel Père de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Je remets ta parole à toi, Seigneur des Seigneurs. Toi qui es aux commandes de toutes choses. Visite ta parole, bénis ta parole, mon Dieu et mon roi. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de toujours passer dans ta présence. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que cette parole puisse nous conduire à la dimension de ta gloire. Nous te sommes si reconnaissants ce soir. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis les 5 minutes pour sauver. Que tout soit pour ta gloire éternelle de des armées. Que tout soit pour ta gloire ce soir. Seigneur des seigneurs, l'ennemi ne peut rien. L'ennemi ne peut pas nous empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Car tu as prévu un moment comme ça, merveilleux pour nous. La puissance qui libère, c'est ta parole. Tu envoies ta parole pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous libérer. Et voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de ta part. Permets-nous de nous approcher du trône de la grâce. Bénis ta parole. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Merci à toi ce soir. Oui, shalom bien-aimés. Shalom, shalom à vous tous qui êtes derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur, en train de suivre la parole du Seigneur. Ce soir, le Seigneur nous met à cœur de parler sur quelque chose d'important. C'est un message que le Seigneur m'a donné depuis ce matin.
Mais j'étais en train de... Bon, enfin, j'étais en train d'hésiter. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de parler. Parce que je sais qu'il y a mon frère, il y a ma soeur, là où il se trouve, il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Il y a quelqu'un qui doit recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Il y a quelqu'un qui doit prendre, une personne doit prendre une bonne décision derrière ce téléphone, derrière ce téléphone, derrière son ordinateur, dans sa vie, dans sa maison, dans la position où il se trouve. Une personne doit prendre une décision ce soir. Le Seigneur est Dieu et il aime tout le monde. Alléluia, bien aimé. Mais vous allez voir que le thème que nous allons partager ce soir, c'était... ceux qui vont lire ce qui est marqué là-bas ou bien ceux qui peuvent marquer pour ceux qui viennent derrière. Le thème de notre message de ce soir, bien aimé, c'est le blasphème et le non-pardon. Alléluia. Le blasphème et le non-pardon. Nous connaissons tout ce qu'on appelle le blasphème. Je vais donner une définition brève du blasphème qui est peut-être dans le dictionnaire, ça pourrait nous aider aussi. Mais selon la parole de Dieu, nous allons comprendre aussi certaines choses. Ce que c'est que le blasphème. Parole ou acte qui outrage une divinité ou une religion. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la définition du dictionnaire. Un blasphème contre le Saint-Esprit. Affront, impiété, injure, sacrilège, offense. Alléluia. Mais nous, selon le Seigneur, nous savons tous que le blasphème, selon le Seigneur, ce que nous attribuons les bienfaits du Seigneur au monde des ténèbres, lorsque nous attribuons ce que les miracles de Dieu au monde des ténèbres, ou bien lorsque nous nous accaparons les choses du Seigneur, ou bien lorsque nous ne reconnaissons pas la puissance du Saint-Esprit, ou lorsque nous ne reconnaissons pas les œuvres bienfaits du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ou lorsque nous manquons du respect à l'Esprit du Seigneur, ou bien lorsque nous faisons les choses à l'encontre de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Le Seigneur dit la vérité dans la parole. Nous pouvons tout faire, mais ne blasphémons pas contre l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Mais ce soir, nous allons comprendre certaines choses. Je ne vais pas être trop long. Bien aimé, j'ai un passage que je vais lire pour tout un chacun de nous ce soir qui va nous faire du bien. Ce passage, je crois que ça va faire du bien au peuple de Dieu ce soir. Alléluia. Connectez-vous, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles là où vous vous trouvez. C'est important de vérifier les Écritures pendant que nous sommes en train de parler. Et invitez d'autres frères et sœurs afin de venir pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Le Seigneur veut parler à tout le monde ce soir. Le blasphème et le non-pardon. Vous savez que le non-pardon, j'ai parlé du blasphème tout à l'heure, mais le non-pardon aussi. Le non-pardon, c'est quoi? Le non-pardon, c'est lorsque nous ne voulons pas pardonner. Lorsque tu ne veux pas pardonner aux autres, lorsque nous restons juste là à faire que des excuses. Non, j'excuse, mais non, je ne pardonne pas. Non, j'excuse, mais je me sépare. Le non-pardon aussi constitue un blocage. Ça constitue aussi quelque chose de dangereux. Le non-pardon, parce que lorsque tu ne pardonnes pas à ton prochain, toi aussi, il faut être sûr que tu es emprisonné. Tu le mets dans une prison et toi aussi, tu es dans une prison. Mais je crois que je ne vais pas être trop long ce soir. Parce que nous devons avoir une belle parole, prendre une bonne décision et aller dormir en paix. Le Seigneur veut donner la paix à quelqu'un ce soir. Prenez vos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2, à partir du verset 15, que je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole. La parole de Dieu nous dit ceci. Si vous êtes prêts, je lis. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? La parole est en train de nous dire ici, je vais continuer la lecture plus tard, mais je m'arrête là déjà au verset 15 pour parler un peu. La parole de Dieu est en train de nous dire ici que nous devons nous efforcer, comme un ouvrier, alléluia, qui fait ses preuves. Un ouvrier, ça veut dire qu'il travaille chez son patron. Chaque jour, il vient à l'heure, il fait certaines choses. Aujourd'hui, comme nous, lorsque nous travaillons chez nos employeurs, on vient à l'heure parce qu'on va nous taper sur les doigts, on veut être le meilleur, parce qu'on court après une promotion. On fait tout pour qu'on puisse plaire à notre patron, pour que le patron puisse peut-être nous gratifier quelque chose sur le salaire, ou bien soit une promotion. On est en train de tout faire. Comme un ouvrier, on vient, même quand on est malade, on court, on vient. Même lorsque l'enfant est malade, on arrive. Voyez un peu, un ouvrier qui veut plaire à son patron. On s'efforce. Même quand on est malade, des fois, on vient travailler quand même. Lorsque les choses ne vont pas bien, mais on vient quand même travailler parce qu'on ne veut pas perdre cet emploi, parce qu'on veut avoir une promotion, parce qu'on veut avoir quelque chose. C'est pourquoi la parole est en train de nous dire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme cet ouvrier-là. Parce que si aujourd'hui, nous les chrétiens, on s'efforçait pour nous présenter devant Dieu comme un ouvrier qui court pour aller au travail, qui a peur de perdre son travail, je crois que le monde ne devait pas être comme ça. Parce que regardons un peu pendant la période de la grève des transports, malgré qu'il n'y avait pas de transport,
C'était difficile, il y avait peut-être un train peut-être sur 10, il y avait peut-être un métro, il n'y avait pas souvent les lignes de métro fermées, il n'y avait pas de bus. Il fallait faire des détours à Paris, c'était difficile, c'était compliqué, mais on a vu les gares bondées. Les gens étaient bondés dans les trains étaient serrés, remplis, les gens ne respiraient pas, les gens suffoquaient, les gens quitter même la maison à 3 heures du matin parce qu'il fallait aller au travail, parce qu'on avait peur de perdre quelque chose. Tout ça parce qu'on veut plaire à notre employé. Mais je me suis dit, mais à un moment donné, je me suis mis à la gare un matin, je suis arrivé très tôt, j'allais prendre mon train. Le train qui est arrivé, j'ai laissé passer parce qu'il y avait tellement de monde. J'ai dit non, allez-y, moi je vais partir après. Parce que le monde qu'il y avait, même les gens qui sont fatigués, même les gens qui ne peuvent même pas courir, mais tout le monde faisait un effort, même les femmes, les vieilles, les personnes âgées et tout. Tout le monde courait, tout le monde se bousculait, se bagarrait, les petits enfants comme les grandes personnes, dans les trains, les métros, cherchaient les détours. Tout le monde avait des applications, à télécharger des applications. Tous les moyens étaient bons juste pour aller au travail. Mais aujourd'hui, si tous les chrétiens pouvaient s'efforcer comme ça pour aller à l'église, pouvaient s'efforcer comme ça pour fuir le péché, si tous les chrétiens pouvaient s'efforcer comme ça, avoir des applications pour lire la Bible, avoir des applications pour avoir un moyen de transport pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, imaginez-vous ce qui se passe de notre jour. De nos jours aujourd'hui, lorsque il suffit seulement qu'il y a la voiture tombe en panne, non, ma voiture en panne, je ne vais plus à l'église. Il suffit que non, mon vêtement, mes habits sont sales, ils ne vont pas plus à l'église. Je n'ai pas un habit propre, je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas un habit neuf, je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour fuir la présence de Dieu. Alléluia. On cherche toujours un moyen pour éviter d'aller à l'église. Alors que la parole est en train de nous dire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. C'est-à-dire que on devrait s'exposer, c'est-à-dire que se précipiter, on devrait s'efforcer pour venir dans la présence de Dieu comme cet ouvrier-là. Mais on n'a pas à rougir, sans bouder, sans murmurer, faire les choses de Dieu sans murmurer. Mais aujourd'hui, quand on nous dit de faire les choses de Dieu, non, c'est ma vie privée. Qu'est-ce que le pasteur là, il veut? Qu'est-ce que cet homme de Dieu là veut? Sorcier que vous êtes. On va dire tous les mots aux hommes de Dieu. Alors que Dieu a mis ces hommes-là juste pour nous conduire et nous guider. Il veut diriger ma vie, il veut me contrôler, il veut faire ceci. Aujourd'hui, quand je suis en train de parler, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas peut-être recevoir la parole que je suis en train de dire. Il veut se prendre pour qui? Il est qui lui? Je ne suis rien, je ne suis qu'un serviteur de Dieu qui annonce la parole. Le Seigneur est en train de dire la parole que efforce-toi comme un ouvrier qui doit faire ses preuves. Alléluia. Mais nous allons voir aussi plus bas ce que la parole de Dieu va nous dire. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas seulement être que dans les efforts. Parce que si nous aujourd'hui, nous sommes comme cet ouvrier-là, il faut faire des efforts pour aller à l'église. Il faut faire des efforts pour fuir le péché. Pour arrêter la cigarette, il faut faire des efforts. Pour fuir le mensonge, il faut faire des efforts. Pour arrêter l'impudicité, il faut faire des efforts. Il faut suffoquer, il faut souffrir, il faut suer. Même pour passer un moment de jeûne, il faut souffrir. Même pour lire un même passage biblique, il faut suffoquer. Alors que même quand on se met devant peut-être un roman, on peut lire 2, 3, 4, 5 romans, mais lire juste un passage biblique, il faut faire des efforts, des grincements dedans. Pour jeûner, c'est grave. On ne peut pas jeûner. Alléluia. Même rien que pour peut-être regarder un message, un témoignage à la télé ou même sur YouTube, suivre un serviteur de Dieu prêcher juste 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps. Non, c'est trop long. Non, on ne peut. Quand on a fait 30 minutes là, on a grincé des dents. Non, c'est trop dur. Alors qu'on peut se mettre devant la télé du matin au soir. On se met devant les novellas, devant les séries qu'on aime beaucoup. On peut rester là pendant toute la nuit jusqu'au matin. Mais rien que pour suivre un serviteur de Dieu qui prêche juste 30 minutes, qui annonce la parole qui donne la vie, ça devient bizarre. On fait des efforts. C'est comme si non, j'ai fait l'effort de ma vie. On est essoufflé juste parce qu'on a souffert pour écouter la parole de Dieu. Alors que c'est la parole qui donne la vie. La parole de Dieu nous dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Mais pourquoi on rougit? Ça veut dire que lorsqu'on est allé à l'église, le culte a duré trop longtemps. Non, aujourd'hui, ce culte-là est trop long. Non, le pasteur a trop prêché. Non, cet homme-là, il aime trop prier. Pourquoi cette prière est longue comme ça? Alors que lorsqu'on va dans les débuts de boissons, on peut s'asseoir là dans les boîtes de nuit du matin au soir. On paye des barges de bière en train de boire. On gaspille de l'argent. On paye du carburant dans la voiture. Rien que pour aller peut-être loin à des kilomètres. Rien que pour aller fêter. Pour aller faire une fête juste un week-end. Des fois, on part 3 jours. Mais quand on nous dit aller faire juste une veillée de prière, on ne peut pas aller. Alors, ça devient compliqué. Même si quand on devient une veillée de prière, il faut attendre encore 6 mois pour aller à notre veillée de prière. Alors que le Seigneur veut nous bénir. Frères et sœurs, ce soir, le Seigneur dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier. Ça veut dire qu'il faut t'efforcer déjà pour un début pour abandonner le péché. Efforce-toi de te soumettre à l'Esprit du Seigneur. Efforce-toi. Mais à un moment donné,
on ne doit pas seulement que s'efforcer. À un moment donné, on doit arrêter les efforts. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi je dis ça. Un vrai enfant de Dieu qui a une relation avec le Seigneur, qui a une communion avec son Dieu, ne peut pas suer, ne peut pas rougir pour aller à l'église, ne peut pas suer, ne peut pas rougir pour prier, ne peut pas suer, ne peut pas rougir seulement pour jeûner. Le jeûne devient aujourd'hui une bête noire pour les chrétiens. Le jeûne devient une bête noire pour les enfants de Dieu. Quand on dit de jeûner, non, c'est comme si on lui a dit de faire un marathon de 20 kilomètres. Ça devient compliqué. Alléluia. Ça devient compliqué de jeûner, de prier. Alors que le Seigneur nous dit jeûner et prier. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent que partir par le jeûne et la prière. Alléluia. C'est lorsque notre être extérieur se détériore que l'intérieur se régénère de jour en jour. Lorsque je jeûne, je vais maigrir. Les gens vont dire quoi? Alléluia. On fait tout parce que les gens vont contempler. Les gens vont dire quoi? Alléluia. Le Seigneur est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais l'homme vivra de la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez un peu. La parole nous dit « Évitez les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. » C'est-à-dire que souvent, on est dans les bavardages qui sont profanes, qui sont inutiles. Des bavardages, on discute, on parle beaucoup. Juste parce qu'on nous a dit de faire quelque chose du Seigneur. Lorsqu'on nous a dit de venir parce qu'on est venu à l'église aujourd'hui, demain on est venu à un séminaire, ou bien qu'on a prié aujourd'hui, on a prié demain, non, c'est un peu trop. Alléluia. Aujourd'hui, là où les hommes de Dieu sont beaucoup sur les réseaux sociaux en train de prêcher, il y en a qui sont en train de dire non, mais c'est exagéré. Pourquoi tout le monde est en train de prêcher la parole de Dieu sur Internet? Alléluia. Ça devient compliqué, on commence à bavarder n'importe comment, on commence à critiquer, à tout dire. Le Seigneur aimerait qu'on puisse se fermer un peu cette bouche-là. Parce que c'est le blasphème. On commence à blasphémer, on commence à parler n'importe comment. Parce que si on parle mal d'un serviteur de Dieu, mais on est en train de parler de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui te poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Si un homme est en train de prôner que Jésus-Christ est Seigneur, mais si nous on ne sait pas quelle est son alliance avec Dieu, ne disons rien, mon frère, ma soeur, ne parle pas. Si tu ne connais pas, ne parle pas. Tu es en train de blasphémer contre le Seigneur. Tu t'attires le malheur. Tu ne sais pas, ne parle pas. Tu ne connais pas l'alliance de cet homme avec Dieu. Il est tombé peut-être hier, mais il s'est peut-être relevé. Son Dieu l'a peut-être pardonné. Parce que chaque personne a une alliance avec son Dieu. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de bavarder inutilement, de profaner les choses du Seigneur, d'insulter les hommes de Dieu, de dire que non, lui là, il était hier avec moi en boîte de nuit. Il a couché avec telle femme. Il a fait ceci. La parole dit dans le livre si on va dans le livre de Romains 14, verset 4, ceux qui vont noter pour lire plus tard, la parole de Dieu dit « Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ?» Nous sommes prêts à... La parole nous dit « Évitez les bavardages profanes ». Parce qu'il y a certains bavardages qui nous conduisent à profaner l'œuvre de Dieu et à tirer le malheur sur notre vie. C'est ce qu'on appelle le blasphème. Lorsqu'on commence à accuser les hommes de Dieu à tort, on commence à tout critiquer. Lorsqu'on commence à injurier, juste parce qu'il est en train de prêcher, mais si tu ne veux pas écouter la parole, zappe, continue ton chemin. Alléluia. Quand ça ne t'intéresse, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, quand ça ne t'intéresse pas, ne touche pas, laisse, continue ton chemin. N'ajoute pas, ne retranche pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Lorsque les hommes sont en train de parler de la part de Dieu, les enfants de Dieu sont en train de... Ils sont des hommes comme nous aussi, mais ils abandonnent tout ce qu'ils ont à faire, mais ils viennent prêcher la parole du Seigneur. Ils annoncent la bonne nouvelle, mais il y en a qui sont en train de bavarder pour profaner l'œuvre de Dieu, qui sont en train de critiquer, qui vont même jusqu'à écrire des choses, dire certaines choses. Mon frère, ma soeur, quand tu ne sais pas, ne parle pas. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Non, il y en a qui disent que non, mais je dis la vérité. Mais on peut dire la vérité, mais est-ce que cette vérité est constructive? Parce que lorsqu'on dit la vérité, il faudrait que cette vérité soit constructive. Même la parole de Dieu nous dit souvent, quand tu veux reprocher ton frère, tu veux reprocher ta soeur, appelle-le en aparté et parle-lui d'abord. Parle-lui, dis-le-lui, conseille-le. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit notre frère en train de tomber au bord du précipice, on laisse la personne là-bas, mais on va d'abord alerter d'autres personnes pour leur dire, vous voyez, il est en train de tomber là-bas. Mais est-ce qu'on a dit cette vérité pour le sauver ou on a dit cette vérité pour nuire à cette personne? Alors que tu vois ton frère en train de tomber, ou tu vois qu'il est peut-être qu'il prêche la parole de Dieu que tu ne connais pas, ou bien peut-être que tu vois que non c'est trop, ou bien il prêche peut-être trop longtemps, ou bien peut-être qu'il ne dit pas, approche-toi de la personne, dis-le lui. Alléluia. Trop de bavardages qui profanent l'œuvre de Dieu et on s'attire le malheur. La parole nous dit évitez les bavardages profanes. Ne profanons pas l'œuvre du Seigneur. C'est attirer le malheur. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le blasphème lorsqu'on blasphème contre l'Esprit du Seigneur. Parce que si un homme est en train de parler de la part de Dieu, quand on ne connaît pas, laissons tomber. Si quelqu'un a opéré un miracle au nom de Jésus, mais tu ne sais pas, ne dis pas parce qu'on n'a pas vu. On est toujours premier à appeler que non, c'est un sorcier. Non, c'est un marabout. Non, lui là, c'est un franc-maçon. Non, lui là, il est ceci. Qui sait? Est-ce que nous, on sait ce qui est en train de se passer? Quand tu ne sais pas, n'en parle pas, bien-aimé. Alléluia.
Car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Toute personne qui est en train de se livrer au bavardage profane, toute personne qui se livre aux critiques, critiquer les hommes de Dieu, la parole de Dieu, ils sont en train d'entrer dans le qu'on appelle dans l'impiété totale. Alléluia. Et ils s'attirent le malheur sur leur vie. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philété. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. Bon, vous voyez un peu, lorsque nous sommes en train de profaner, et surtout je crois que c'est les chrétiens, ceux qui ont Jésus-Christ réellement, ceux qui connaissent la vérité de la parole, c'est eux les premiers à essayer de faire des mauvaises propagandes de la parole de Dieu. C'est eux qui sont très durs encore avec les hommes de Dieu. C'est nous-mêmes les chrétiens, nous sommes plus durs avec les hommes de Dieu que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. On est très durs avec les serviteurs de Dieu. Pourquoi, bien-aimés? Alléluia. Au lieu que ce soit nous qui devons défendre la parole du Seigneur, qui devons défendre l'Église, nous devons défendre nos serviteurs, nous devons mettre nos genoux à terre. J'ai appris que le pasteur de telle église est tombé. J'ai appris que tel évangéliste est tombé. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais mettons nos genoux à terre, prions pour eux, soutenons l'œuvre de Dieu, soutenons par nos prières, par nos jeûnes, que de commencer à profaner nous-mêmes pour attirer la colère du Seigneur. Alléluia. Ce soir, le Seigneur voulait parler à quelqu'un. Si tu te trouves dans cette rubrique-là, réponds-toi. Repentez-vous si vous vous trouvez dans cette rubrique-là, en train de tout critiquer. Non, je dis la vérité, mais est-ce que lorsqu'on dit la vérité, est-ce que c'est pour construire ou bien pour détruire? Parce que bien sûr qu'on dit souvent des vérités, c'est des vérités, mais ce n'est pas constructif, c'est la médisance, c'est la vérité rien que pour détruire l'image de l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas l'image de l'homme de Dieu, mais c'est l'image de l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de détruire. Bien-aimés, arrêtons un peu cela. Alléluia, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et ça atteint la foi de certaines personnes. Et quand ça atteint la foi de certaines personnes, les enfants de Dieu vont rentrer chez eux, Dieu va nous demander des comptes. Alléluia. Si on se trouve dans cette rubrique, Dieu n'est pas fâché contre toi. Réponds-toi seulement. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur demande à tout le monde de se repentir. Il faut te repentir si tu te trouves dans cette rubrique-là, de profaner l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Au verset 19, qui nous intéresse aussi, il va dire ceci. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Aujourd'hui, le Seigneur dit le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire que c'est une fondation posée par Dieu lui-même. Il connaît tous ceux qui lui appartiennent, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ceux qui se détournent de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est tous ceux qui connaissent la vérité, mais qui marchent contre la vérité. C'est tous ceux qui connaissent le vrai chemin, mais qui font autre chose. Alléluia. C'est tous ceux qui connaissent que non, il ne faut pas faire ça, mais ils vont quand même le faire. C'est que le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu, ce n'est pas ceux qui font des efforts pour venir à l'église. Parce que quand tu appartiens à Dieu, tu ne fais pas d'efforts pour prier tout le temps. Tu ne manigances pas pour réussir. Quand on appartient à Dieu, on a une relation sincère avec le Seigneur, une communion parfaite avec Dieu. On ne manigance pas pour réussir. Alléluia, bien-aimé. On ne manigance pas pour réussir quand on a une relation avec Dieu. On ne suit pas comme ça juste pour aller jeûner. On n'est pas en train de grincer les dents. On n'est pas en train de faire des commérages, de rougir ou bien de profaner la parole rien que pour prier. Alléluia. Quand on nous dit, même on ne nous dit pas on va prier. Est-ce qu'aujourd'hui, si je pose la question à quelqu'un, quand on se lève le matin, est-ce qu'on nous dit souvent, lorsqu'on prend notre brosse pour aller brosser les dents, on ne le dit pas, c'est un style de vie. Tous les matins, on se lève, on se brosse les dents, on se lave, on se met propre. Mais pourquoi, quand on nous dit de prier, de jeûner, de mettre nos genoux à terre, de chercher le Seigneur, il faut grincer les dents, ça devient difficile. Alléluia. Quand on va dans les boîtes de nuit, lorsqu'il faut aller aux boîtes de nuit, mais nous-mêmes, on met notre carburant, on met notre carte bleue, on met le carburant dans la voiture, on quitte, on va aux boîtes de nuit, on quitte, on va dans les lieux là où qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais rien que pour aller à l'église, non, je n'ai pas de carburant. Non, je n'ai pas ceci. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Lorsqu'on a le Seigneur en nous, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, ceux qui sont en train de profaner l'œuvre du Seigneur, qui sont en train d'attribuer les bienfaits du Seigneur aux hommes de ce monde, le Seigneur est en train de vous parler. Faisons attention à cela. Parce qu'aujourd'hui, arrêtons de croire que bon, il y en a aussi beaucoup qui croient qu'ils peuvent tromper le Seigneur, alors que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes aujourd'hui qui achètent des Bibles, qui ont tout à la maison, qui sont en train de prier juste à cause du coronavirus. Parce que le coronavirus les a mis au garde à vous. Ils sont là à la maison juste pour que le coronavirus parte et puis ils sortent dans leurs choses. Mais ça, c'est un peu de la sorcellerie, bien aimé. On ne peut pas prier Dieu juste parce qu'on a peur que le coronavirus nous touche.
C'est comme si aujourd'hui les gens sont en train de fuir le péché juste à cause de l'enfer. Si aujourd'hui le Seigneur dit que bon, j'enlève l'enfer dans la Bible, j'enlève le péché, que le péché ne tue plus, mais c'est fini. Plus personne ne va aller à l'église, plus personne ne va prier. Aujourd'hui, on fuit le péché juste à cause de l'enfer. On fuit le péché, on se sanctifie parce qu'on a peur de mourir. On a peur des choses. Non, mon frère, ma soeur, ça doit être un style de vie. Prier le Seigneur, même s'il y a coronavirus, qu'il n'y a pas coronavirus, je dois prier Dieu. Je dois chercher le Seigneur à tout moment. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ceux qui se détournent du mal. Oui, bien aimé. Il y a un passage aussi qui est important, que je vais lire aussi, qui est dans Matthieu 6, verset 12. Parce que bientôt je vais finir. Matthieu 6, verset 12 nous dit ceci. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, j'attaque maintenant le domaine du non-pardon. Alléluia. Le pardon est une voie à double sens, bien-aimé. Nous sommes pardonnés alors que nous pardonnons aux autres. Le Seigneur est clair. Nous sommes pardonnés pendant que nous pardonnons aux autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de créatures du Seigneur qui ne pardonnent plus, qui ne savent pas pardonner. Non, ils sont devenus sans pitié. Parce qu'aujourd'hui, non, moi là, c'est fini. Lui et moi, c'est au tombeau. Avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses sœurs. Non, lui et moi, c'est au tombeau, c'est fini. Ça veut dire que j'ai fini avec lui là. Dans mon cœur, c'est fini. S'il entre ici là, il ne sort plus jamais. Et, mon frère, ma soeur, ton cœur n'est pas un cimetière pour garder quelqu'un, pour enterrer les cadavres. Alléluia. Parce que lorsque tu gardes quelqu'un dans ton cœur comme c'était une prison, mais toi aussi, tu es prisonnier de toi-même. Alléluia, bien-aimé. Il y en a qui disent que c'est fini, je pardonne plus, c'est au tombeau. Le Seigneur dit aujourd'hui que notre pardon est conditionné au pardon qu'on donne aux autres. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi, tu ne dois pas mériter un pardon. Alléluia. Nous devons savoir libérer les autres. Jésus-Christ nous a montré le chemin pendant qu'il était à la croix de Golgotha. Pendant qu'on était en train de le persécuter, on était en train de le persécuter. Alléluia. Il était en sang, il y avait du sang partout. Mais Jésus est en train de crier à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Jésus nous montrait le droit chemin, nous montrait ce qu'il fallait faire. Quand tu ne pardonnes pas, même si ça fait longtemps, pardonne quand même, mon frère, ma soeur. C'est une décision, le pardon, ce n'est pas un sentiment. Décide-toi de pardonner. Le pardon est une décision. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet. Pierre pouvait dire à Jésus, mais Jésus-Christ, toi là, tu es fils de charpentier là-bas. Toi qui as grandi là-bas, mais tu ne connais pas ce qui se passe ici à la pêche. J'ai grandi à la pêche. Toute ma famille a grandi pêcheur. Moi, j'ai appris ça. On pêche que la nuit, mais au grand jour, toi, tu me dis, jette ton filet. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, jette ton filet. Jette le filet du pardon ce soir. Libère le pardon à quelqu'un. Alléluia. Si tu demandes pardon à Dieu pour qu'il te pardonne, libère aussi quelqu'un dans le pardon. Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi, je ne pardonnais pas, mais en ton nom, je pardonne. Parce que le Seigneur nous dit de pardonner. Jette ton filet ce jour, peut-être que tu vas rencontrer le poisson que tu cherches depuis longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui ta vie est misérable et difficile, peut-être même c'est parce que le non-pardon, mon frère, ma soeur, le non-pardon nous conduit à vivre la misère. Alléluia, ça nous bloque. Nous aussi nous sommes prisonniers parce que quand tu gardes quelqu'un prisonnier dans ton cœur, toi aussi tu es prisonnier de la personne. Toi aussi ta vie est bloquée. Le Seigneur veut aujourd'hui que nous sortons du blasphème et du non-pardon. Alléluia. Nous sortons des bavardages profanes, arrêtons de profaner les choses du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur veut que nous comprenions cette vérité lorsqu'il souligne l'importance du pardon en disant ceci. Alléluia. Il a souligné l'importance du pardon en disant ceci. Il y a un autre passage que je vais lire aussi dans le livre de Matthieu 6, 14 à 15, qui nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parce que si nous voulons avoir, si le Seigneur veut nous, c'est au conditionnel maintenant. Si nous aussi nous voulons avoir accès au pardon de Dieu, mais notre pardon aussi est conditionné au pardon des autres. Nous devons savoir pardonner aux autres. Pardonne à ton fils, pardonne à ta fille, pardonne à ta maman, pardonne à ton papa, pardonne à ton frère, à ton ami. Alléluia. Non, il a touché mon amour propre. Et quel amour propre, bien-aimé. Notre amour propre, c'est Jésus. S'il a touché Jésus, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit dans sa parole que ce n'est plus moi qui vis, Galates 2, verset 20, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, si toi, on te touche et que tu ressens encore qu'on t'a touché, ça veut dire qu'il y a que toujours du toi en toi. Parce que si Jésus-Christ est en nous, même si on ne touche pas nous, on touche Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on te plante un couteau et que tu sens encore le couteau, ça veut dire que tu n'es pas encore mort au péché. Ça veut dire que tu n'es pas encore mort dans le vieil homme. Parce que si le vieil homme est mort en toi, qu'il y a de l'humilité en toi, il y a la nature de Dieu en toi, on te plante le couteau, on t'insulte, on te fait du mal, tu ne ressens rien, mais tu dégages seulement le pardon, tu dégages seulement l'amour, tu dégages seulement la bonté, la bienveillance, la compassion, la fidélité, tu dégages seulement le partage, bien-aimé. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas partager le pardon aux autres?
C'est pas impossible. C'est difficile, bien sûr, mais c'est pas impossible. La personne la plus forte, c'est la personne qui se lève et qui va donner le pardon à l'autre qui lui a fait du mal. N'attends pas seulement que les gens viennent vers toi. Parce qu'aujourd'hui, on aime que ce soit les gens qui viennent. Non, il sait ce qu'il a fait, il faut qu'il vienne. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Votre libération peut être derrière ce pardon aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler de moi-même. Peut-être que le Seigneur qui m'a poussé à te parler. Tu écoutes, ne dis pas non, c'est pour lui, non, c'est pour l'autre. C'est peut-être pour toi qui m'écoutes aujourd'hui ce soir. Ta libération, ta liberté est derrière ce pardon. Ne sortons pas de cette période de confinement sans passer par un pardon sincère. Sortons avec un bon pardon. Essayons de reconsidérer nos relations. Alléluia. Notre position avec le Seigneur, ça commence par le pardon, en pardonnant les autres. Parce que le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes, tu t'aimes toi-même, tu te pardonnes aussi à toi et tu pardonnes ton prochain. Parce qu'il y a un autre problème de pardon, c'est que les gens, ils ne savent pas se pardonner à eux-mêmes aussi. Parce que quand tu ne sais pas te pardonner à toi, mais comment tu vas pardonner aux autres? Tu dois savoir te pardonner. Les échecs, tu es passé par des échecs, par des vies misérables, par certaines choses dans ta vie, mais aujourd'hui tu es devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il faut savoir se pardonner pour pouvoir pardonner aussi aux autres. Et souvent, il y en a qui ne savent pas se pardonner, donc ils ne savent pas s'aimer, mais ils veulent que les gens puissent les aimer. C'est un grand problème aujourd'hui. Non, je vois qu'il ne m'aime pas beaucoup, lui. Mais est-ce que toi-même tu t'aimes? Non, je vois que cette personne ne m'aime pas. Mais nous-mêmes, on ne s'aime pas, mais on veut que les gens puissent nous aimer. Mais c'est un grand problème. Il faut que tu t'aimes afin que tu puisses aimer les autres. Si tu veux de l'amour, il faut en donner. Si tu veux que les gens te pardonnent, pardonne les autres. Il faut savoir pardonner, mon frère, ma soeur. Ça fait mal. On se met souvent en colère. C'est difficile et tout. Mais prends une position. Mets-toi à genoux. Viens vers ton frère. Commence par un pardon. Dis non, je libère. Que le Seigneur nous pardonne. Que les crues se s'ouvrent. Que la grâce de Dieu vienne nous envahir. Demande pardon. Ce n'est pas impossible. Prends ton téléphone. Envoie un SMS. Tout de suite, demande pardon à ton frère. Prends ton téléphone, appelle. Prends ton courage. Prends la voiture. Va chez lui. Va demander pardon. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas impossible. Le Seigneur veut que tu puisses te donner le pardon afin que toi aussi tu puisses recevoir le pardon de Dieu. Nous sommes dans une période de confinement. C'est un moment très important, un moment spécial, là où le Seigneur est en train de parler à son peuple. Le Seigneur veut que nous tous nous puissions pardonner. Je vais lire un dernier passage dans le livre de Marc 3. Après, je vais finir. Prenez vos Bibles. Marc 3 nous dit ceci. Le livre de Marc 3 à partir du verset 22. Marc 3, verset 22 nous dit ceci. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alléluia. Ils étaient en train de dire à Jésus que non, Jésus a l'esprit de Belzébul, que Jésus chasse les démons au nom des démons. Alléluia. Vous voyez un peu le blasphème. Aujourd'hui, nous voyons un peu dans le monde, lorsqu'on entend que non, un homme de Dieu a guéri peut-être quelqu'un, a prié pour une personne qui a été sauvée, ou bien a prié pour un mort qui est ressuscité, ou bien a prié quelque chose s'est passé au nom de Jésus. Mais nous sommes en train de dire que non, lui là, il est franc-maçon, lui là, il est ceci. Nous sommes en train de profaner l'œuvre de Dieu. Ou bien lorsque le Seigneur opère un miracle dans notre vie, on croit que c'est notre intelligence, c'est notre force qu'il nous a donné. Mon frère, ma soeur, n'attribuons pas l'œuvre de Dieu, n'attribuons pas la gloire de Dieu aux hommes, n'attribuons pas la gloire de Dieu aux démons, n'attribuons pas la gloire de Dieu au monde occulte. Dieu reste Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, si le Seigneur a opéré un miracle dans ta vie, reconnais le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Dieu reste Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Le livre d'Ésaïe 42, verset 8 nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Il est ce Dieu-là qu'on appelle Elkana. Celui qui ne prend pas le coupable pour juste. Mais par grâce aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut que tu viennes à lui. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ sincèrement et que tu reconnaisses ton péché, ce péché-là sera pardonné parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi du péché qui nous conduisait à la mort, il nous a affranchis de cette loi. Il nous a placés dans sa vie de victoire, dans la loi de l'esprit de vie en lui-même, Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses être sauvé. La prière n'est efficace que lorsque notre relation avec Dieu et son peuple est en règle. Alléluia. C'est-à-dire que notre prière, la prière que tu fais tous les soirs, tous les matins, à minuit, à 1h, à 2h du matin, cette prière devient efficace à une seule condition. C'est vrai, le Seigneur a dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Mais
toi, qu'est-ce qui te qualifie pour être juste? Mais c'est lorsque tu pardonnes aussi aux autres. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être efficace dans la prière. Ce qui rend la prière efficace, c'est le pardon. C'est conditionné aussi par notre pardon qu'on pardonne aux autres. C'est par notre bonne relation avec les autres, avec nos parents, avec nos enfants, nos amis. Imaginez-vous qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre, mais toi, tu n'as pas d'amis. Tu n'es pas en bon terme avec les autres. Tu es tout le temps avec des problèmes. Quelqu'un te fait un souci, tu te sépares de la personne. Il y a un truc qui se passe, juste une petite conversation, une discussion, vous vous séparez. Ça veut dire que moindre truc, non, c'est fini moi avec cette personne-là. Alléluia. Mais tu vas vivre avec qui sur la terre? Alléluia. Dieu passe par les hommes pour te bénir aussi. Dieu passe par les hommes pour t'ouvrir les portes. Dieu ne passe que par les hommes pour sauver les hommes. Aujourd'hui, ce soir, je crois que je vais m'arrêter ici. Alléluia. Dieu m'a arrêté ici. Pardonner, il faut pardonner. Alléluia. Pardonner, pardonner et pardonner. Je vais m'arrêter ici. Pardonner, le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne à quelqu'un. Moi, je suis l'auteur de bonnes nouvelles. C'est 5 minutes pour sauver. J'amène la parole à quelqu'un pour que tu sois en paix, que tu dormes bien ce soir. Pour que tu fasses ta prière, ça puisse monter au ciel, que la gloire descende sur ta vie. Pour que les portes s'ouvrent. La clé, c'est peut-être juste le pardon. Libère le pardon. Libère ton frère, libère ta soeur, libère ta mère, libère les gens autour de toi. Sois en bon terme avec tes amis, avec tout le monde. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. Et aussi, tiens compte de cette parole. Alléluia. Évitons les bavardages profanes. Arrêtons de parler des hommes de Dieu. Arrêtons de critiquer l'œuvre du Seigneur. Arrêtons la médisance. Ça ne peut que nous conduire au tombeau. Bien aimé, je vais prier pour quelqu'un. Nous allons nous arrêter là. Je crois que je suis allé un peu loin. Nous allons nous arrêter là. Je vais prier. Alléluia. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de gloire, nous venons à toi. Ta parole a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, revienne à moi, je lui pardonne son pays, je lui guéris son pays, je l'exauce des cieux. Ce soir, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous voulons sortir du blasphème, nous voulons sortir de la médisance, nous voulons sortir des paroles profanes, nous voulons sortir du non-pardon. Seigneur, brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair à tes enfants, donne la douceur à tes enfants, la maîtrise de soi. Seigneur, qu'ils puissent se lever, qu'ils puissent aller demander pardon, pour qu'ils puissent être libérés, qu'ils libèrent leurs frères, pour qu'ils arrangent leurs relations avec leurs frères. Seigneur, tu es Dieu, tu es un Dieu d'amour, que cet amour se répande dans le cœur de tout un chacun de nous, que cet amour se répande dans toutes les maisons, là où tes enfants mettent leurs genoux à terre pour te chercher, que dans cet amour, il y a la puissance de libération. Nous te rendons grâce et nous te bénissons ce soir. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen mon frère, Amen ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est 5 minutes pour sauver, c'est votre émission. Partagez sur votre page, partagez à des frères et des sœurs, multipliez les partages, bien-aimés. Multiplions ça pour que les gens puissent recevoir la parole du pardon qui libère. Alléluia. Si nous sommes libérés, il faut que nous libérons les autres par cette parole qu'on a reçue. Multiplions le partage, le Seigneur va nous bénir. Vous pouvez aller aussi sur la page de 5 minutes, sur la page de évangéliste Tidiavis Mapuka sur YouTube. Abonnez-vous, il y a des messages, partageons-les pour que la parole de Dieu puisse se propager partout dans le monde entier, pour que les enfants nous soient sauvés, bien-aimés. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ce soir, nous allons nous arrêter ici. Shalom, shalom à tous. Que tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Soyez tous bénis. Tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la vie, mon cœur. Que tu es le Dieu de la vie. Oui, c'est Dieu qui donne la vie, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. L'oiseau de bonnes nouvelles. À nous revoir demain.